Jean-Sébastien Petit-Demange. John Steele, je l'évoquais tout à l'heure en ouverture d'émission, et tu vas m'en parler. Oui, parce que dès la première heure de cette opération Neptune, qui a été le début d'Overlord, les avions de l'armée américaine ont largué ici, sur Sainte-Mère-Église, et les environs 13 000 parachutistes sur cette partie du Cotentin. Et malgré toute la préparation, à cause des conditions météo, à cause de la riposte allemande, à cause de nombre de facteurs, il fait que les Jihadis ont parfois atterri à 20 km de leur objectif, ou alors carrément sur l'objectif, comme ici à Sainte-Mère. C'est le cas de John Steele, qui s'est retrouvé accroché. Il a été blessé au pied, il s'est retrouvé dans le clocher de l'église. Il a été fait ensuite prisonnier par les Allemands, mais il a réussi à s'évader. Quelques jours plus tard, mon maître Pierre Bonte revient sur cette belle histoire. Plus d'un demi-siècle après, le souvenir de la libération reste très présent à Sainte-Mère-Église, dans les noms de rues, de bistrots ou d'auberges, mais surtout sur son église. Tous les touristes la photographient, non pas pour son architecture, mais pour ce parachutiste suspendu à son clocher. On retrouve d'autres parades d'ailleurs à l'intérieur, dans les vitraux, autour de la Vierge Marie. En effet, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, des centaines de parachutistes américains ont été lâchés au-dessus du village et l'un d'entre eux est resté accroché, effectivement, sur le clocher pendant 2 heures, mais pas tout à fait à cet endroit. En réalité, il était de l'autre côté. Alors, on l'aurait sans doute un petit peu aperçu parce qu'on voit le clocheton de l'autre côté, mais enfin, visuellement, c'était pas ça. Donc, l'objet de ce mannequin aussi, finalement, c'est un symbole. On sait de rappeler qu'il n'était pas tout seul, ce parachutiste. Il y en a des milliers qui sont venus ici. Il y en a malheureusement des milliers qui sont morts ici aussi. Et je pense qu'à travers lui, c'est la mémoire des autres qu'on veut préserver. Et donc, eh bien, autant qu'on le voit. Ce mannequin, c'était au départ une idée du comité des fêtes pour une commémoration, mais il a eu tellement de succès qu'on l'a laissé en place. Et aujourd'hui, ce sont des employés municipaux comme Michel Yves qui en prennent soin, car la mascotte de la commune a quand même besoin d'un petit lifting de temps en temps. 2 fois par an, on remplace la toile. Et le mannequin, on le descend tous les 2 ans environ. Et on lui change sa tenue et on la repeint pour le protéger des intempéries. Personne n'avait vu John Steele, le parachutiste, cette nuit-là, à Sainte-Mère-Église, à l'exception de 2 soldats allemands postés sur le clocher qui l'ont décroché et fait prisonnier. Jean-Marie Renaud, à l'époque, habitait la pharmacie qui se trouve sur la petite place devant l'église. Eh bien, je suis là, et donc le 6 juin 1944, j'avais exactement 10 ans, puisque je suis né en juin 1934. C'était presque pour mon anniversaire qu'ils ont sauté. Quand même, j'ai été gâté. Par la suite, John Steele est revenu plusieurs fois à Sainte-Mère-Église pour des célébrations. John Steele était vraiment un gai luron. C'était un gars qui aimait beaucoup blaguer, qui était très gai. Et ici, il était très fraternel avec tout le monde. C'est vrai que c'était un petit peu la vedette. C'est une histoire, celle de John Steele, qui est devenue universelle grâce au jour le plus long. Et pour moi, c'est surtout un hommage à ces combattants d'un genre nouveau qui sont apparus pendant la Deuxième Guerre mondiale, les parachutistes. Alors, c'est l'armée soviétique qui a été à l'origine des parachutistes. C'était dans les années 30. Et puis, les Allemands ont utilisé largement cette arme aéroportée pour envahir le Danemark et la Norvège au début du second conflit mondial. Churchill, il a été impressionné, il a décidé de créer cette arme. Il a créé la première Airborne en 1941. Les Américains ont suivi, ils ont fait de même avec la 82e et la 101e Airborne. C'était en 1942, 2 ans d'entraînement. Des faits de guerre à leur actif déjà, puisque la 82e qui a sauté ici sur Sainte-Mère-Église, elle avait déjà sauté en Sicile en 1943 et ils étaient là le 6 juin 1944. Écoute, c'est assez exceptionnel parce qu'ils sont là aujourd'hui sur le plateau. Laissez-moi vous présenter, il a sauté sur Sainte-Mère-Église à la gauche, Warren Wilt de la 82e Airborne et George Schenkel, également parachutistes qui viennent pour la commémoration ce 6 juin ici. Messieurs, thank you guys. Deux vétérans qui sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Thank you for coming here at Midi en français, à Sainte-Mère-l'Église too.
for the commemoration. Monsieur Seb, Moi, très impressionnant. Hein. Oui, moi, dans ces cas-là, je peux pas. Where do you guys come from? The state. Which states do you come from? States? Et d'où venez-vous, messieurs? Okay, I mean in I America. come from near Philadelphia, Il vient Pennsylvania. de Philadelphie, Philadelphia. en Pennsylvanie. And what about you, sir? Warren? Where Where are do you you come from, from? Warren? Where do you come from? Kansas. Kansas. Du Kansas. Ça, c'est Voilà. génial. Ça, c'est Voilà. vraiment de Et l'Ouest. ces messieurs qui... That's where they had Jack Rabbit gravy. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Parce non qu'il plus. y a tellement d'applaudissements. Ben On voilà. est dans une Et noria. J'aimerais qu'on réapplaudisse encore ces deux messieurs, s'il vous plaît. Warren Wilt et George Schenkel, la 82e Airborne. Ils sont là pour les 70 ans et la commémoration. La 82e et la 101e qui ont sauté sur Sainte-Mère-Église. Regardez, ces messieurs étaient là et ont été les premiers à libérer cette première ville libérée d'ailleurs en Europe qu'est Sainte-Mère-l'Église. Thank you for coming, guys. Thank you very much. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous et d'être passés aujourd'hui. Warren, George, merci beaucoup. Et regardez, dans la région, il y a une commémoration également qui passe par la poste. Regardez, le timbre dans le poste d'ailleurs, puisque c'est pour le 6 juin 44 qu'il y a cette édition que l'on peut trouver ici dans les bureaux de poste en Normandie. Ils seront disponibles à partir du 10 juin. Donc, n'omettez pas ce timbre de la commémoration. Et puis, un mot pour dire que France 3 est associé à une exposition. Regardez cette affiche, La Libération de Paris, l'expo du 20 juin au 27 septembre. Et d'ailleurs, il y a un focus particulier dans la semaine du 19 au 26 août prochain, qui a signé la résurrection de Paris, évidemment, affiches, photos, journaux, mais aussi souvenirs offerts par les Parisiens. Ne manquez pas cette exposition, allez la découvrir, puisque nous sommes dans cette année du 70e anniversaire.